Ouidah, ce n'est pas une grande ville, mais c'est peut-être l'une des plus importantes de l'histoire africaine, car elle porte en elle deux mémoires immenses: la naissance de la religion du vaudou, spiritualité la plus profonde du continent, et les cicatrices de la tête négrière. Et c'est exactement pour ça que j'avais besoin de venir. Allez, je vous emmène. Premier arrêt, la forêt de Passé. Je ne sais pas si je prononce bien, les Béninois, vous me direz en commentaire. Passé, c'est le nom du roi fondateur de Ouidah. Et cette forêt était l'une de ses plantations avant qu'il ne s'y transforme en arbre selon la légende pour échapper à ses ennemis. Et cet arbre en question, nous sommes juste en face de cet arbre-là. Et jusqu'à présent, quand quelqu'un vient ici à Ouidah, quand quelqu'un vient dans cette forêt-là, qu'est-ce qu'on lui demande? S'il le veut, bien sûr, il va toucher l'arbre avec la main gauche, la main du corps. Quand il va toucher là, il va formuler des vœux, uniquement des vœux positifs. Contrairement à l'image véhiculée pendant des années, le vaudou est une spiritualité qui peut être positive et dont les adeptes s'en servent pour se connecter à leurs ancêtres. Tout le pouvoir en question n'ont pas eu la sagesse de faire du bien avec ce pouvoir-là. Et c'est donc de ces personnes-là en question est né tout ce qu'il y a comme négatif. Dans cette forêt, nous pouvons apercevoir les représentations des divinités principales du vaudou, dont le Legba qui est attaché à la fertilité. Découvrons ensemble quelques-unes. Si nous sommes devant la divinité qu'on appelle le Zangbeton, le gardien de la nuit, qui avait pour but ou objectif de protéger les personnes. Et vous avez déjà vu certainement une représentation de ce dieu-là. Alors, ce monsieur est un peu considéré comme l'espion. Il a deux visages. Et donc, il est capable de détecter ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. Vous avez le génie créateur, Aziza. Et donc, c'est lui que les artistes, les peintres et autres, les créatifs implorent ou évoquent quand ils ont besoin d'inspiration. Ici, nous avons une nouvelle adepte. Dans notre langue, on l'appelle Moussikpokpo. Elle n'a pas le droit de saluer. C'est pourquoi vous voyez ses mains fermées. Et c'est une divinité qu'il a choisie. Ça dépend de la divinité. Quand la divinité te choisit, tu vas au couvent. Quand tu sors, tu deviens une nouvelle adepte de la divinité. Comme toutes les forêts sacrées d'Afrique, celle-ci également a ses secrets réservés aux initiés. Et ce qui se passe derrière cette porte, mieux vaut ne pas le savoir. Au Bénin, nous avons une science qui nous permet de lire l'avenir. Ici, vous avez le Bokono qui interprète. Ici, il est en train de réfléchir par rapport à une situation. Le roi va à la guerre. Lui, quand il a fait sa consultation, il a vu que le roi courait un grave danger. Et que si jamais il part, il ne va pas revenir. Chez nous, ici au Bénin, il est interdit de dire que le roi doit mourir. Si c'était vous, est-ce que vous allez dire au roi que s'il part, il va mourir? Ou est-ce que vous allez vous taire et regarder le roi partir? Moi, je n'ai pas une réponse à donner à cette question. C'est sur ça que je vais finir ma visite ici. Et nous allons continuer maintenant vers le temple de Python. À 3 minutes de la forêt, c'est le temple de Python. Et nous sommes au temple de Python ici. Ce temple existait, ça fait plus de 800 ans déjà. Et au départ, c'était une grande forêt. Et à l'arrivée des missionnaires portugais, ils ont demandé un peu d'espace pour la construction de la basilique que vous voyez là. Donc les pythons, ils sont sacrés ici à Ouidah. Donc les gens se les vénèrent. À Ouidah, lorsqu'un python entre dans une maison, ceci est considéré comme une bénédiction. Et lorsque ça arrive, il suffit de le ramener au temple avec respect. Le tuer est considéré comme un crime grave. Les pythons sont appelés Dangbe, qui veut dire le bien. Parce que d'abord, ils ont fait du bien à la population. Ils ont protégé les champs contre les rats, les rongeurs, les souris qui détruisent les cultures. Et ils ont aussi protégé la communauté lors de la guerre royale. Et lors de cette guerre, ils ont effrayé les ennemis. Et depuis ce temps, ils sont devenus sacrés. Et les adorateurs de python, on les appelle les Hueda. Ils ont des scarifications dans le visage. Chaque tribu avec ses manières de faire ses scarifications. Et pour les Hueda, c'est 2 sur le front, 2 dessus chaque tempe et 2 dessus chaque joue.
C'est Ouida qui est devenu Ouida à cause de la malprononciation des Français. Et il y a les Anglais qui ont dit Waida, les Portugais Fida, donc chacun a su donner une prononciation. Donc, ici, nous avons la jarre sacrée. C'est une jarre qui s'appelle Zengben en langue locale. Et ça a plus de 2 siècles. Lors de cette purification, la prêtresse du temple, elle choisit 41 filles vierges. Les filles vierges, elles vont à la rivière puiser de l'eau. Comme vous voyez sur le mur là-bas, elles ont de petits jarres sur la tête qu'elles vont puiser l'eau avec. L'eau sacrée est utilisée pour purifier toute la ville de Ouida. C'est comme de l'eau bénite que le prêtre asperge un peu partout dans l'église, c'est la même chose. Et c'est pour chasser les mauvais esprits de la ville. Donc à la fin, lorsque la jarre est vide, il retourne ça fermé et ça fait après 7 ans. Donc c'était fait en 2024. Une prochaine fois, ça sera en 2031. C'est la purification de la ville. Donc tout ce qui doit s'approcher de cette cérémonie doit être pur. Et l'état de pureté, c'est la virginité. La raison pour laquelle on choisit des filles vierges. Sérieusement, je n'aurais jamais pu imaginer me retrouver entouré d'autant de serpents sans que cela ne trouble ma tranquillité. Dites-moi en commentaire si vous avez la phobie des serpents ou si vous aussi vous serez entré dans le temple. On ne vénère pas tout ce qui est représentation physique, mais on vénère l'esprit qui se trouve dedans. L'esprit des pitons est représenté par la pierre qui se trouve à l'intérieur. Aujourd'hui n'est pas un jour favorable, raison pour laquelle l'entrée est fermée. Donc chaque 3 jours qui sont des jours favorables, les prêtres vaudous, ils viennent déposer des offrandes sur la pierre. Donc ils ouvrent l'entrée et ils déposent les offrandes. À la fin du tour, le guide a amené une jeune femelle. Mais avant de la toucher, il faut se laver les mains avec de l'eau dans laquelle on a trempé une feuille d'hysope pour la purification. Et je vous assure qu'il y a une grande différence de voir des serpents et en avoir sur ton cou. Pas de peur, pas de peur. Sincèrement, c'est une expérience indescriptible. J'avais le python autour de mon cou. C'était pas vraiment de la peur, mais j'étais pas totalement à l'aise. Mais après, ça va, j'ai souri. Et c'est ainsi que s'est terminée la visite du temple des Pythons et nous avons continué au musée de la Fondation Zinsou. Le musée, il est gratuit et il a pour but de rendre l'art accessible et il met en avant les artistes africains contemporains. J'ai fait un tour rapide du musée, mais cela ne m'a pas empêché d'être marqué par la particularité de la sélection des œuvres exposées. Pour ma part, la visite du musée s'inscrit totalement dans la continuité de la journée parce que les œuvres décrivent bien Ouida, le vaudou et tout le patrimoine culturel de la ville. Après la visite du musée, nous avons continué sur la route des personnes esclavagisées. Si nous sommes au niveau de la place aux enchères, nous allons commencer la route des personnes esclavagisées. Cette place était possédée par des négriers. Ils vont maintenant voir les représentants, les rois et autres. Quand ils vont les voir, sur cette place où nous sommes actuellement se fera l'échange. Il y a une autre place qui est un peu plus loin. On va échanger nos femmes, nos hommes et nos enfants contre ces canons-là, contre ces fusils-là, contre ces whisky et autres. Nous avons derrière nous la maison de négrier qui a participé activement à la traite. Il a même été nommé par le roi représentant du roi ici à Ouida, ou encore le ministre des Affaires étrangères à Ouida. Une fois échangés, les esclaves seront marqués au fer sur la peau, signe d'appartenance à un maître. Et après avoir été marqués au fer, qu'est-ce qui va se passer? On va les envoyer vers l'arbre de l'oubli, où les hommes vont tourner 9 fois et les femmes maintenant vont tourner 7 fois. Parce qu'autrefois, nos grands-parents pensaient que les hommes avaient 9 côtes et les femmes en avaient 7. Oublier leur existence, oublier famille, oublier enfants, oublier terre, tout ce qu'ils ont. Et donc après l'étape là, maintenant ils vont aller dans la grande forêt de Zumboji, qu'on va voir tout à l'heure. C'est ici le dernier point que les milliers de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants vont voir avant d'aller faire la traversée vers l'autre monde. Beaucoup, quand ils vont voir l'océan, pour la plupart, c'est la première fois, vont vouloir se donner la mort. Les bateaux négriers ne peuvent pas venir ici sur nos côtes. Donc, il fallait prendre des petites pirogues pour pouvoir les transporter, enchaîner les uns aux autres
vers les bateaux négriers. Et 15% sur les 12 millions de personnes qui sont parties, 15% vont mourir pendant la traversée sur l'océan avant d'arriver en Amérique. Une fois au niveau des bateaux négriers, les femmes seront abusés sexuellement, les hommes seront battus, les morts, on va les jeter directement dans l'océan pour ne pas qu'ils puissent contaminer les autres. Cette porte-là, l'ancienne porte a été inaugurée en 1995 par l'UNESCO. Mais actuellement, nous avons une nouvelle porte qui a été construite il y a quelques mois, je dirais. Tout à l'heure, dans la voiture, je disais qu'il y avait un arbre, l'arbre du retour. Oui, les hommes vont tourner 3 fois, les femmes aussi vont tourner 3 fois pour assurer leur retour spirituel. Parce que chez nous en Afrique, peu importe là où tu décèdes, on doit revenir sur la terre de tes ancêtres. Et donc ici, nous sommes de l'autre côté de la porte. Et vous avez l'océan qui est juste derrière nous. Le bateau négrier qui est en train d'être construit, ce sera un musée pour retracer l'histoire de la traite transatlantique et l'histoire de l'esclavage. De l'autre côté, vous avez l'arène Vaudou où se déroulent les animations culturelles lors des Vaudou Days. C'est la fin de ma visite. J'espère que vous avez aimé. Cette porte est une cicatrice dans le paysage, mais je pense que c'est bien qu'elle soit là, qu'on puisse venir la voir, la toucher et se tenir devant elle, afin qu'on ne puisse jamais oublier toutes ces âmes qui sont passées par là. Je vais vous demander de faire un petit exercice. On va applaudir. Et on va regarder en haut. Cette journée à Ouidah m'a apporté 3 choses. Une connexion à quelque chose de spirituel que je n'attendais pas forcément. Le vaudou à Ouidah, c'est pas que du folklore, c'est une croyance vivante, profonde qui mérite le respect et la curiosité. Une fierté de voir une ville africaine qui préserve sa mémoire, qui investit dans sa culture, qui accueille sans se vendre. Et une responsabilité, celle de ne pas oublier, de savoir d'où viennent certaines choses, certaines personnes, certaines douleurs qui continuent de résonner aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous voulez du contenu tout aussi intéressant.